Ouais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se connectent déjà. Que chacun fasse déjà, n'est-ce pas, le rituel comme d'habitude. C'est-à-dire que chacun essaye de partager au moins dans 5 groupes. Comme ça, là, on pourra rapidement entamer le sujet et rapidement finir avec le sujet. Chacun essaye de partager au moins dans 5 groupes. Oh, désolé les gars. Désolé, bonsoir encore. Attendez, je lâche rapidement le... Surtout, comme je le dis, je le disais, depuis, abonnez-vous, n'est-ce pas, sur Twitter. Abonnez-vous sur ma page, mon compte Twitter. Le lien, je vais l'épingler là comme ça tout à l'heure. Et le lien se trouve actuellement sur l'entête du direct. Abonnez-vous sur Twitter parce que le travail que nous sommes en train de faire sur Twitter est un travail qui est en train de porter ses fruits en très peu de temps. Par rapport au temps qu'on a mis sur Facebook pour nous faire entendre, sur Twitter, on se fait déjà entendre en seulement un mois et demi. En seulement un mois et demi, on abat un travail énorme sur Twitter avec beaucoup de responsables de cette planète, des responsables des organisations non gouvernementales et tout ce que vous connaissez. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Si vous ne partagez pas, si vous n'allez pas sur WhatsApp par exemple, mettre le lien dans vos groupes WhatsApp où vous êtes et consorts, ou alors à vos contacts WhatsApp, personne ne va se connecter. Vous le savez très bien, la page-ci est dépubliée. Donc, les gens ne reçoivent plus les notifications quand je fais quoi que ce soit. Ça fait au moins 50 fois que je vous dis ça. Donc, si vous ne partagez pas, il n'y aura pas de personnes connectées. Je sais, c'est comme ça. Donc, je suis habitué. Facebook, c'est comme ça. Chaque début d'année, rappelez-vous, je vous ai déjà dit, rappelez-vous, ça, c'est la 4e page que je crée. Chaque année, Facebook me bloque une page. Vous en êtes témoin, j'en ai déjà créé plusieurs ici devant vous. Et c'est toujours le même procédé. Donc, si vous ne partagez pas avec d'autres personnes sur WhatsApp et autres, ils ne vont pas savoir que je suis en direct. Alors, faites un maximum de partage et vous allez remarquer que peut-être à partir de demain, ceux qui n'étaient pas au courant, ils vont voir qu'on était en direct et qu'on a parlé. Et le message que je veux passer ce soir, c'est un message qui est mais alors très important parce que ça touche un point très sensible dont les gens ne veulent toujours pas aborder. Ça touche un point que les gens ne veulent pas aborder et si personne n'aborde ce sujet, les gars, c'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, hein, ça je vous le garantis. Donc, on attend encore, on en a pour combien de minutes là à peu près? D'accord, on attend encore 2 minutes que les gens se connectent et après on lance. Bon, on est déjà en direct depuis 3 minutes. Donc, on attend encore 2 minutes. Et après, on lance. Voilà. Ça n'avance pas. Bon, bref. Écoutez, c'est pas grave. Hein. Continuez de partager. Moi, je vais passer le message que j'ai à passer. Et je vous rappelle encore, abonnez-vous sur Twitter. Twitter ne fait pas les bêtises que Facebook fait là. C'est clair. Twitter ne fait pas ces conneries-ci là. Sur Twitter, le message part et ça part très loin. Je vais commencer ce live, n'est-ce pas, en vous rappelant encore, parce que beaucoup de personnes aiment chanter le nom de Maurice Kamto. Parce qu'aujourd'hui, pour faire quelque chose, pour être bien vu, entre guillemets, ou alors pour montrer qu'on est un bon quoi que ce soit, il faut chanter « Oh, Maurice Kamto, oh, Maurice Kamto, oh, Maurice Kamto ». C'est devenu le mot de passe. C'est-à-dire, tu veux faire n'importe quoi, il faut dire non, Maurice Kamto, Maurice Kamto, Maurice Kamto. Mais au fond, tu ne fais pas exactement ce que Maurice Kamto, le président, lui demande de faire. Je rappelle encore cette parole.
Parce que c'est la seule parole que moi j'ai retenue dans tout son discours. Vous savez que son discours, on n'a pas besoin d'expliquer. On n'a plus besoin d'expliquer ses discours. Ses discours sont tellement clairs. On n'a plus besoin d'expliquer ses discours. On n'a plus besoin de décrypter ses discours parce que ses discours sont clairs. S'il y a des discours qu'on doit décortiquer, et je vais le faire, c'est le discours de Paul Biya. Je suis en train de travailler dessus parce que le discours de Paul Biya de cette année est un scandale. Un gros scandale. Et il faut bien ouvrir les yeux des Camerounais sur ça. Sur des histoires comme ça là. Parce que ce que le président élu dit, on n'a plus besoin de trop décrypter. Parce qu'il nous parle en langage simple. Il parle des choses que nous tous, on connaît, on touche du doigt. Par contre, Paul Biya ment. Il trompe. C'est un scandale. Et je suis en train de travailler dessus. Je pense que ce week-end, d'ici dimanche soir, on va parler de quelques parties du discours de Paul Biya. Le gros mensonge. Et c'est comme ça chaque année. Pour ce soir, je vais, comme je disais, commencer avec les paroles que le président élu a prononcées dans son discours. Et la seule chose que j'ai retenue, qu'il fallait retenir, je fais ma part, faites pour vous. Je fais ma part, faites pour vous. La lutte est un engagement personnel, individuel. Si vous pensez que cette lutte repose seulement sur les épaules d'autres personnes, et que vous allez seulement rester là à commenter, lire l'actualité, commenter. Chaque matin, on se réveille. Bon, qu'est-ce qu'on s'est dit sur Facebook hier? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Facebook aujourd'hui? Ah, on met les commentaires, on met un like, c'est fini. Et après, vous pensez qu'il y a des personnes qui sont obligées de se sacrifier pour vous. Attention. C'est ce que je dis tous les jours ici. Attention. Ne pensez pas un seul instant qu'il y a des gens qui sont faits pour se sacrifier pour vous. Pendant que d'autres personnes sont là en train de se la couler douce. En train de dormir sur les commentaires, en train de raconter la vie. Depuis des années, je ne fais que dire la même parole. Allez chercher mes anciennes vidéos de 2019, 2020. Je vous disais la même chose que je suis en train de dire ici aujourd'hui. Et on revient encore. C'est comme un cercle infernal. Ça ne finit pas. À un moment donné, je remarque que la cadence baisse complètement. À un moment donné, je remarque que les gens sont complètement versés dans le Congo-Ça, dans le commérage. C'est toujours pareil. Toujours pareil. La même chose. Attention, le président élu, chacun aime chanter. Oh Maurice Kamto, président, oh Maurice Kamto, ceci. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de chanter Maurice Kamto, président, et comme par alchimie, comme par miracle, les choses vont changer. Non. Non. Il faut agir. Il faut donner du sien. Il faut se sacrifier au même niveau. Il n'y a pas des gens qui doivent se sacrifier plus que d'autres, non. C'est notre pays à nous tous. Moi, Max Seigneur Ivoire, c'est par conviction que je mène ce combat. Et beaucoup d'autres combattants ici le mènent par conviction. Ce n'est pas parce que on aime le Cameroun plus que d'autres personnes, non. C'est la conviction. C'est parce qu'on estime que notre pays peut changer. Et on estime que notre combat d'aujourd'hui, nous ne devons en aucun cas le léguer à nos enfants. Voilà pourquoi nous faisons le nôtre. Je fais ma part. Faites pour vous. Partagez les messages. Partagez les messages. Rendez ce qu'on fait viral. Ça fait 3 ans que je vous dis la même chose. Rendez ce qu'on fait viral. Parce qu'on va bavader dans le vide ici tous les jours, tout le temps, tous les jours, tout le temps. Tant que ce n'est pas viral, ce sera du bavardage inutile. Rendre quelque chose viral ne demande pas de l'argent. Rendre quelque chose viral demande seulement d'être actif et de partager les messages. Sur Twitter, tu partages les hashtags, ça devient viral. Quand un hashtag devient viral, les médias internationaux, tous les médias que vous connaissez commencent à suivre ce hashtag-là pour connaître la source. Et quand ils partent à la source, ils vont vous poser des questions. Mais pourquoi ce hashtag? Pourquoi est-ce que ce hashtag est devenu viral? Maintenant, vous expliquez qu'au Cameroun, vraiment, ça ne va pas, on ne comprend pas pourquoi les médias n'en parlent pas. Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout.
Ils vont maintenant se dire, ah bon d'accord, est-ce que vous avez des éléments et tout, comme j'ai discuté avec l'autre, comme je vous disais l'autre jour, j'apporte les éléments. Et maintenant, ils s'asseyent dessus, ils voient que bon, le dossier, s'il faut qu'on en parle. Et quand ça passe dans les chaînes de télé, des médias internationaux, ça touche beaucoup plus de monde. Imaginez un seul instant, un CNN, un BBC, qui parle du Cameroun presque toutes les semaines. Ça donne quelque chose. Et pour que cela se passe, il faut que ces gens voient et constatent que nous sommes impliqués. Parce que tant qu'on est toujours laxiste, comme je vois, on est laxiste là. Ces gens vont se dire, mais les Camerounais ne sont pas assez impliqués dans leurs problèmes. Pourquoi est-ce que nous allons nous impliquer dans leurs problèmes? Regardez l'Éthiopie. L'Éthiopie a eu le même problème. S'il vous plaît, bloquez-moi un peu son Altesse Stéphane Ekola. Bloquez-moi les bêtises là. Les gens qui se sont perdus, ils ne savent pas où ils se trouvent. Bloquez-moi ça. Bloquez-moi aussi Armand Joël là. Bloquez tout ça. You talk too much for nothing. D'accord, mais tu es là en train de regarder. Bloquez-moi les conneries là, s'il vous plaît. On n'est pas ici là pour des idiots qui sont là pour distraire. J'étais en train de parler de l'Éthiopie et du Tigré. Il y a eu une guerre qui a commencé là entre le Tigré et l'Éthiopie. Le Tigré qui veut son indépendance. Exactement comme ce qui se passe actuellement au pays. Les médias internationaux se sont versés sur ça. Waouh! Pourquoi? Parce que les Éthiopiens ont su faire parler de leurs problèmes. Et le problème du Tigré est en train d'être résolu. C'est ça. Le problème du Tigré est en train d'être résolu. Ça n'a même pas fait... oh, attendez un peu, je bloque un peu. Apparemment, il n'y a pas d'administrateur connecté là. Je bloque rapidement, excusez-moi. Hein. Bloqué, voilà. La communauté internationale s'est mobilisée pour le problème du Tigré. Le problème là a commencé, ça ne fait pas quelques temps, et même pas 3, 4, 5 mois, je ne sais pas trop. Boum! Il y a déjà des débats, des pourparlers, il y a déjà des dialogues, il y a de ceci, il y a de cela, il y a de cela, il y a de ceci. La communauté internationale s'est mobilisée pour le problème du Tigré en Éthiopie. Et le problème, le conflit est en train d'être résolu. Chez nous, ça fait combien d'années qu'il y a la guerre là-bas, en Ambazonie? Ça fait combien d'années? Personne, t'as dit, quand on en parle au passage. Quand vous entendez peut-être France 24 faire un petit reportage de 2 minutes sur la situation au Cameroun anglophone, on fait un petit reportage de 2 minutes et puis ça passe. Et même quand France 24 fait ce reportage, le Camerounais est incapable de rendre ce reportage viral. France 24 regarde et dit, mais je fais un reportage pour le Cameroun, les Camerounais ne partagent même pas. Pourquoi je vais encore faire ce reportage? Il tourne son dos. Il tourne son dos. C'est ce qui se passe avec tous les autres médias. Ils prennent, c'était quel média encore? C'était BBC News, c'était qui? Ils ont fait des reportages sur la crise anglophone, sur le problème anglophone au Cameroun. Mais les Camerounais ne partagent pas ça. Les Camerounais, tu les vois, ils sont toujours distraits dans des histoires dormies debout, des conneries. Quand tu vas les provoquer, ils vont dire non, on fait la révolution, on fait la révolution. Quand vous ne rendez pas votre problème, quand vous ne parlez pas de votre problème, vous attendez que ce soit qui parle de votre problème à votre place. Quand les autres même se sacrifient, ils envoient des reporters, ils s'en vont filmer là-bas, ils prennent des risques, ils viennent mettre ça à votre disposition. Partagez autour de vous pour faire connaître le problème que vous vivez dans votre pays. Non, vous êtes incapable de le faire. On fait un peu ouh, après on chute, boum. On fait un peu ouh, après on chute, boum. C'est comme ça. Regardez, observez bien, la résistance actuellement, ça se limite à quoi? Il a suffi. La page de la brigade anti-Sardina France a le même problème que ma page. La page de Sandy Boston a le même problème que ma page. La page de qui encore? De Karine? Non, la page de Karine, je ne sais pas, parce que je n'ai pas observé, mais on en a parlé quand même pour les autres pages avec les autres. Le même problème que ma page a actuellement, la page brigade anti-Sardina France, la Sandy Boston officielle a le même problème que moi. La résistance se trouve à quel niveau actuellement? Le niveau d'implication est nul.
Actuellement, si. Le niveau d'implication est nul. Or, le pays est en train de traverser des turbulences incroyables. On va trouver les Camerounais dans les distractions à dormir debout. Mais c'est quoi le problème même des Camerounais en réalité? Les questions là, on se pose. Quand tu vas parler avec un officiel, tu t'étonnes que le gars n'est même pas au courant des problèmes du Cameroun. Mais j'ai été stupéfait. J'ai parlé avec certaines personnes via Twitter. J'ai été stupéfait qu'ils ne sont même pas au courant des problèmes du Cameroun. En fait, il a parlé ça au passage. Il dit, ah oui, j'ai appris qu'il y avait un petit conflit là-bas. Un petit conflit là-bas. Un petit conflit là-bas. Un responsable de l'ONU. Il dit, mais un conflit, il y a un conflit, le conflit anglophone, bon, tout ça, machin, truc. Bah, écoutez, apportez les éléments, on va essayer de voir comment, machin. Donc, on ne prend pas ça au sérieux parce que nous-mêmes, les Camerounais, ne prenons pas ça au sérieux. Ouais. Non, non, non. On ne paye pas les journalistes pour parler des problèmes du Cameroun. C'est Paul Biya qui paye certains médias et certains magazines pour vendre son image. Nous n'avons pas besoin de payer pour ça. Nous avons besoin de nous mobiliser, de rendre une action virale. C'est comme ça. Quand une action devient virale, les médias s'intéressent. Tant que les actions ne sont pas virales, les médias ne s'intéressent pas. Effectivement, Serge dit, c'est la faiblesse d'esprit. Les Camerounais sombrent directement dans la distraction quand il y a quelque chose. C'est fatigant, ça me fatigue même le cerveau. Comment est-ce que je peux me retrouver en train de dire la même chose que je disais en 2019? Je suis encore en train de dire ça en 2021. On va dire que le combat avance. Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Le but du direct aujourd'hui, c'était de parler encore d'un même problème que j'ai parlé dont j'ai parlé en 2018, en 2017, en 2019, en 2020, en 2021, je parle encore du même problème. Il n'y a personne pour demander des comptes. Demandez les comptes à Paul Biya et à Ferdinand Gongo par rapport aux centaines de millions qu'ils avaient donnés à Boko Haram pour libérer les otages. Comment est-ce qu'ils avaient fait pour libérer la famille de Amadou Ali? Ils avaient fait comment pour libérer les moulins Fournier, les otages français? Ferdinand Gongo était parti au nord avec les valises d'argent en hélicoptère. Il avait porté un pantalon treillis militaire avec une ceinture militaire et les Rangers. Il est monté dans l'hélicoptère. Il est parti donner les valises d'argent à Boko Haram pour libérer les otages. Il a payé une rançon à Boko Haram pour libérer les otages. Selon vous, qu'est-ce que Boko Haram a bien pu faire avec des centaines de millions de francs CFA? Je pose toujours cette question depuis 4 ans, 5 ans aujourd'hui. Il n'y a aucun député camerounais capable de s'attaquer à ce problème. Il n'y a aucun Camerounais capable de mobiliser la société civile à cause de ce problème. Regardez comment les populations au nord Cameroun sont en train de mourir comme des poules, comme des mouches. Il y a une responsabilité de Paul Biya, de Ferdinand Gongo dans la mort de tous ces Camerounais. Aujourd'hui, on ne fait que dire, oh, Boko Haram a fait attentat, 13 morts, attentat, 20 morts, attentat, 30 morts, attentat. C'est devenu monnaie courante. C'est devenu quelque chose de normal. Boko Haram est en train de massacrer nos frères au nord Cameroun. C'est quelque chose de normal, ça passe inaperçu. Je regarde là, je vois les Camerounais dans une distraction qui ne vaut pas la peine, ça me décourage. Aucune mobilisation pour demander des comptes à Paul Biya, ça me décourage. La mort est devenue une chose, quelque chose de normal chez nous. La mort est devenue quelque chose de logique. C'est-à-dire, quand je dis la mort, c'est déjà les tueries. C'est devenu normal. Les Camerounais vont être là versés dans les affaires des fesses, des affaires des conneries, des bêtises. Personne ne parle des problèmes du Nord Cameroun.
Personne ne parle des problèmes de Boko Haram. Personne ne parle. Les gens sont là-dedans. Il y a une petite poignée de personnes comme ça qui parlent des problèmes de l'Amazonie. Il y a une petite poignée de personnes comme ça qui parlent des problèmes du Cameroun. La grande majorité, on a un peu fait un peu de show, un peu de ceci, un peu de cela. Oh, brigade anti-Sardina. Oh, ceci. Oh, le combat. Oh, la révolution. Après, poum, ça dort. Je me répète encore ici. Ce sont des faits. Je ne parle pas de quoi que ce sont des faits. Là, j'ai parlé de ça ici plusieurs fois. Aujourd'hui, je ne montrerai pas les vidéos ni les articles de presse. Vous tous, vous savez que c'est la vérité. Je vous avais montré les vidéos ici. Je vous avais montré les articles de presse. Ferdinand Gongo était rentré en grande pompe d'une rencontre avec des responsables de Boko Haram, où il avait versé des centaines de millions de nos francs, l'argent du contribuable, pour libérer les otages. Donc, on a négocié avec Boko Haram, des terroristes internationalement reconnus qui font exploser les enfants, qui font exploser les marchés, qui font exploser nos familles dans le Nord Cameroun, dans l'extrême Nord Cameroun. Personne n'est capable de demander des comptes à Biya. Comment est-ce que ça se fait que tu puisses prendre l'argent du contribuable pour aller donner à des terroristes qui sont en train de traumatiser toute une région de notre pays? Et même pas seulement de notre pays, tout le bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, entre les dents de Boko Haram. Sans compter la misère qu'il y a là-bas au Nord Cameroun. C'est-à-dire quand je parle du Nord Cameroun, pas à partir de la Damawa. C'est comme, il n'y a même pas d'abord la misère. Mais la misère qu'il y a là-bas à partir de la Damawa en montant là, c'est la catastrophe de la misère. Mais soyons sérieux un tout petit peu. Effectivement, parfois je reste comme ça, je regarde même Kouagne Kérosène, je dis que ben, celui-là même il a compris que pour se battre pour les Camerounais, c'est un travail. Du coup, il a vu que mieux il pense à son ventre. Parce que Kouagne Kérosène était très engagé. Il était très engagé. Mais après, il a commencé à changer parce que peut-être il a compris que vraiment les Camerounais et la distraction. Les Camerounais et la distraction, franchement, mais franchement, les Camerounais, vous qui êtes là en diaspora, vous qui êtes là au pays, personne d'entre vous, les responsables de la société civile, ceux qui disent qu'ils sont députés, personne d'entre vous ne demande des comptes sur l'argent qui avait été versé à Boko Haram. Parce que quand vous négociez avec des terroristes, les terroristes, vous leur versez de l'argent pour libérer vos otages, c'est bien beau. Mais après, ils prennent cet argent-là. Ils vont acheter des armes. Ils vont acheter des munitions. Ils vont acheter des bombes. Et ce sont ces mêmes armes, ces munitions, ces bombes qu'ils vont utiliser contre nous. Donc, Paul Biya a financé Boko Haram. Paul Biya a financé Boko Haram pour libérer des otages français et la famille de son ami. Paul Biya a financé Boko Haram, mais il n'y a personne pour parler de ça. Il n'y a personne pour parler de ça. Bah, l'autre dit, il n'y a, on a que les... Bon, bref. Écoutez, vous savez, ce n'est pas la première fois que je parle de cette affaire. J'ai déjà parlé de cette affaire fatiguée. Et tout dépend de la médiatisation de cette affaire. Tout dépend de la mobilisation autour de cette affaire. C'est un exemple que je suis en train de vous prendre pour vous faire comprendre ce que nous sommes capables de faire si on se décide. Ça sert à quoi d'avoir 100 000 personnes, 200 000 personnes qui te suivent, mais qui sont incapables d'agir au moment opportun? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Mais, justement, je suis en train de parler de ces députés-là, ceux qui vous disent qu'ils sont députés, non? Ils sont en train de vivre avec l'argent du contribuable, non, bébé James?
Donc le Camerounais est incapable de mettre la pression à son député. Je suis en train de parler effectivement de ça. Parce que c'est le rôle des députés. Mais maintenant, toi, en tant que Camerounais, tu as des députés qui vivent sur ton dos, avec l'argent que tu payes les impôts. Hein? Tu es incapable de demander des comptes à ce député-là. Vous êtes incapable d'aller séquestrer ces députés-là dans leur maison et leur demander des comptes. Vous êtes incapable. Mais ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi on se casse même? Pourquoi on se casse? C'est ça. C'est pour ça qu'on est en train de lutter depuis. Pour aller, on avance, après on revient encore au point de départ. On avance, on revient au point de départ. Écoutez bien le discours du président élu. Écoutez pertinemment ce qu'il a dit. Je vais vous rappeler quelques faits. En 2020, il y a eu quelques petits troubles ici, là, sur les réseaux sociaux. Quand nous, on se plaçait et on disait les choses comme il se doit. Le président élu a répété encore ce que nous, on disait ici, là, depuis. Je n'ai vu personne venir demander des excuses ici, venir nous demander des excuses parce qu'ils nous ont heurtés. Certains nous ont même traités d'agents de la France-Afrique. Certains nous ont traité des noms où c'était Yao, Yahoo, c'était quoi, je ne sais plus trop. Parce qu'on avait osé dire les choses telles qu'elles sont. Le président élu vous a parlé de votre nom. Je wanda maintenant que tout le monde commence à courir. Oui, préparez-vous pour le vote. Préparez-vous pour le vote. Machin, c'est patati patata. Et pourtant, je me rappelle encore très bien la pression que j'ai subie venant toujours de vous. Ici. De certaines personnes. Parce qu'on avait osé parler de vote. Parce qu'on avait dit que le pouvoir va se rétablir après un vote. Parce qu'on avait dit ici là que le président élu a besoin qu'on se batte pour qu'il y ait un nouveau vote. Les gens ont commencé à nous dire qu'on combat le président élu, il a été élu, c'est lui qui doit prendre le pouvoir. On a posé la question, moi personnellement j'ai posé la question ici, par quelle alchimie est-ce que le président élu peut encore prendre le pouvoir sans passer par un vote? Que mobilisons-nous, chassons Biya pour qu'il y ait un nouveau vote. Et ce qui est sûr, le président élu en tant que l'homme politique le plus populaire du Cameroun va gagner l'élection. Ce n'est pas de ça qu'on parlait ici en 2020. Ce n'est pas de ça ici qu'on nous a insultés de tous les noms. Que machin, patati patata, on va contre les machins trucs. Maurice Kamto. Je peux vous poster encore, vous reposter les vidéos là, il y en a au moins 5. Le président lui vous a dit ça ici là en décembre, non? Le 31 décembre. Il fait pour lui. Faites pour vous. Il n'a pas besoin des suiveurs. Il n'a pas besoin des bénis oui-oui. Il a besoin des personnes qui flexent, des personnes qui ont la tête, des personnes qui sont capables de réagir. Il n'a pas besoin des bénis, oui, des personnes qui chantent son nom comme les gens qui disent Paul Biya, Ayop, Ayop, Mbagangele, le père de la police, ouelele, ouelele. Non, non. Soyons logiques dans ce que nous faisons. Soit on combat, soit on ne combat pas. Soit on combat, soit on ne combat pas. Il faut que les Camerounais apprennent à prendre des problèmes vraiment au sérieux. Le problème de Boko Haram, c'est dont je suis en train de parler actuellement. Ça ne mord pas depuis parce que les Camerounais ne prennent pas ça au sérieux. Quand est-ce qu'on va changer? Je vous rappelle encore, je fais ma part. Faites pour vous. Chacun d'entre vous doit être capable de faire quelque chose. Chacun d'entre vous doit être capable de faire quelque chose à son niveau. Parce qu'il n'est pas écrit sur mon front ici là que révolution obligée. Ce n'est pas écrit là. Révolution obligée. Non. Comme je fais ce que je peux, toi qui me regardes, fais également ce que tu peux. Si je parle de cette affaire de Boko Haram là, aujourd'hui, c'est pour interpeller les militaires, une fois de plus. Si vous voulez, ne partagez pas le message. Commentez.
envoyez les cœurs, les likes. Après, c'est bon, chacun part dormir. Mais au moins, je ferai ma part. Je fais ma part. Personne n'en parle, moi j'en parle. Ce sont des sujets très délicats. Hein? Parce que dire ce que je dis là, ça me met et moi en danger et toute ma famille. Et en tout cas, vous le savez. Mais je fais ma part. Faites pour vous. J'interpelle encore les militaires qui sont au front. Et mes jeunes frères qui sont en train de s'engager dans le BIR. Les gars, vous faites fausse route. C'est une bonne chose de vouloir se battre, s'engager pour son pays. C'est une très bonne chose, c'est honorable. Je me rappelle encore quand Boko Haram venait de commencer, nous nous sommes mobilisés pour soutenir les militaires. Nous vous avons soutenu avec les efforts de guerre. Mais les efforts de guerre là ont été détournés par les mêmes gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais les militaires là, mais pourquoi vous êtes même comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous croyez que vous aimez le Cameroun là, vous n'aimez pas ce Cameroun. Nous avons cotisé l'argent pour les efforts de guerre. André Mamafouda, je me rappelle. André Mamafouda a déclaré avoir perdu plus de 300 millions de francs dans son coffre-fort. Chez lui. L'argent de l'effort de guerre qui avait été cotisé par sa région, c'était pas son département. Il a dit, oh, j'ai mis l'argent dans mon coffre-fort, on a volé. 300 millions, c'était encore dans la presse. Allez chercher la presse, vous allez voir. C'est l'effort de guerre que les Camerounais avaient cotisé pour vous venir en aide, vous les militaires. André Mamafouda a détourné. André Mamafouda est où? Il n'est pas toujours là. Il n'est pas toujours là. Et vous les militaires, vous êtes en train de mourir, vous vous sacrifiez pour André Mamafouda, non? Ce n'est pas toujours la bande d'Abia. On a cotisé de l'argent, on a cotisé de la nourriture, des denrées alimentaires pour envoyer là-bas. Les généraux, les ministres ont détourné. Les ministres ont détourné. Mais vous voilà encore en train de mourir pour ces mêmes ministres. Et ce sont les mêmes ministres qui sont là. Mais les militaires là, pourquoi vous êtes comme ça? On a mangé votre cerveau ou quoi? Cette affaire de Boko Haram que vous voyez là, ce n'est pas moi qui dis. Il y a des reportages de la CIA TV. Il y a des articles de journaux. C'était passé en direct. Ferdinand Ngongo était parti verser des centaines de millions pour libérer des otages. Les centaines de millions là, il a versé ça aux responsables de Boko Haram. Par ricochet, Ferdinand Ngongo a négocié avec les responsables de Boko Haram, donc il connaît les responsables de Boko Haram. Rappelez-vous, ça avait failli chauffer entre eux. Kaba Ege Djibril était venu à l'Assemblée nationale et il a dit Boko Haram est parmi nous. Il l'avait dit. Comment est-ce que Ferdinand Ngongo avait fait pour avoir le contact de Boko Haram? Comment? Ferdinand Ngongo, ça s'était passé comment? Pourquoi c'est Ferdinand Ngongo qui a quitté Etoudi pour aller négocier avec Boko Haram? Pourtant, il y a des négociateurs, il y a des ceci, cela. Mais c'est Ferdinand Ngongo personnellement qui est parti donner l'argent à Boko Haram. Il avait donné l'argent là où? Quand? À qui? Vous devez être capable de leur poser ces questions. Il avait donné l'argent là à qui? Ça s'était passé comment? Le contact là c'est comment? Vous les militaires, c'est à vous que je m'adresse. Allez demander à Ferdinand Ngongo comment est-ce qu'ils avaient fait pour avoir le contact de Boko Haram qui vous tue, qui tue les populations aujourd'hui. Je pose maintenant je parle peut-être encore des militaires peut-être du Grand Nord par exemple. C'est vos familles qui meurent. C'est nos frères camerounais qui meurent, mais c'est vos familles qui meurent. Parce que là, ce sont vos frères de sang. Nous, c'est nos compatriotes qui meurent et ça nous fait mal. Vous, les militaires du Nord Cameroun, c'est vos familles, c'est vos frères, c'est vos soeurs, c'est vos mamans que Boko Haram tue en puissance là-bas. Vous êtes incapables de demander des comptes à
Ferdinand Ngongo qui recevait les ordres directs de Paul Biya. Comment est-ce que ça se fait qu'un président de la République prenne l'argent du contribuable? Il s'en va donner à des terroristes. Qu'on monte ou qu'on descende, les armes à feu que Boko Haram utilise pour faire la guerre, les bombes que Boko Haram utilise pour exploser au nord Cameroun, Paul Biya y est pour quelque chose. Parce qu'il a financé cela, ouvertement. La CIA TV en a parlé. Reconnaître avoir donné de l'argent à Boko Haram pour libérer des otages, c'est reconnaître d'avoir financé le terrorisme. Alors vous, mes frères militaires, là, vous êtes en train de protéger un président qui a financé le terrorisme. Et ce président-là vous envoie aller vous battre contre les terroristes qu'il a financés. Mais vous êtes même comment? Mais vous êtes comment? Voilà Onozo. Je le dis encore ici. Et je vois que beaucoup de Camerounais, toujours, vous ne prenez pas cette histoire au sérieux. Plus vous n'en parlez pas, plus ça va passer comme ça. Ce n'est pas seulement le fait que parce que Max a dit, bon, c'est bon. Non! J'ai parlé, c'est arrivé à un certain niveau, mais vous devez faire arriver ça encore loin. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas mettre fin à la guerre en Ambazonie? Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça. C'est parce qu'on ne cite pas les sources. C'est parce qu'il y a un gros business dans cette guerre. À cause de cette guerre, les Atangandi construisent des buildings aux États-Unis. À cause de cette guerre, il y a des généraux, il y a des responsables de l'administration camerounaise qui sont en train de se remplir les poches. À cause de cette guerre qu'il y a en Ambazonie aujourd'hui, il y a un trafic de munitions intense qui se passe là-bas au Cameroun. Et vous êtes là, je vous ai déjà dit ça ici, fatigué. La responsabilité encore des personnes qui suivent cette page-ci là. Vous êtes complices si vous ne dénoncez pas cela. Il ne suffit pas seulement de dire, hey, Max a dit qu'il a parlé, il a dit que non. Votre responsabilité est de faire passer ce message. De faire tourner ce message. Parce que je fais ma part en vous disant ça. Et vous devez faire votre part en faisant monter le message encore plus loin. Vous pensez qu'il y a beaucoup de militaires qui ne sont pas au courant des choses comme ça? Je suis sûr qu'en faisant monter le message un peu plus loin, il y aura un jour un militaire qui va se lever comme ça, il va dire non mais ça c'est quoi ça? Si le militaire là ne s'est pas encore levé, c'est parce que ce n'est pas encore arrivé dans ses oreilles. Oui, grâce à cette guerre, autant pour moi, grâce à cette guerre, Atangandi est devenu multimilliardaire. Vous savez, une chose est de parler comme je parle là. Une chose est de faire tourner le message, je me répète toujours, pour que ça entre. Je rappelle, Paul Biya a financé Boko Haram. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont des faits. C'est passé à la CIA TV. Paul Biya a financé Boko Haram. Je maintiens, je pèse mes mots. Parce que Paul Biya a envoyé Ferdinand Ngongo verser des centaines de millions à Boko Haram pour libérer des otages. Ça, c'est financer le terrorisme. Parce que quand vous versez des centaines de millions aux terroristes, ces terroristes-là utilisent ces centaines de millions-là pour acheter des armes, acheter des munitions, acheter des bombes et poser des actes terroristes avec. Donc, qu'on monte ou qu'on descende, qu'il pleuve ou qu'il neige, Paul Biya a financé Aboubakar Shekau. Et de deux, la guerre en Ambazonie, ils ne veulent pas du dialogue parce qu'ils sont en train de se remplir les poches. Ils sont en train de se remplir les poches. Ils n'en ont rien à foutre de vous. J'ai vu quelqu'un a écrit là, la caméra, au machin. C'est risible, ça vous fait rire, non? Voilà Ayem, Roger. Où il est, quoi, la présidence de la République. Le voilà qui a encore PCA maintenant de la caméra. C'est toujours les mêmes.
c'est les mêmes. C'est les mêmes. La Camer, la Cameroun Airlines, est devenue une affaire de famille. On loue un avion. Un seul avion, on loue. On loue les avions à la Camer. Alors que Aïdjo Amouran a laissé toute une flotte. Toute une flotte, si on peut dire comme ça. Mes chers militaires, vous mourrez pourquoi? Donc, entre mettre la pression à un gouvernement pour trouver une solution pacifique par un dialogue inclusif et faire la guerre, trouver la mort, vous préférez faire la guerre et trouver la mort pour rien? Juste parce qu'on va dire, oh, je suis mort pour le vert ou jaune. Je suis mort pour le vert ou jaune. Mais qui vous a dit que aimer son pays là, ça veut dire qu'il faut systématiquement aller mettre sa vie en danger? Mais vous avez vu ça où? What the hell? What the hell is that? Des militaires, regardez ce que les militaires maliens ont fait. Non, ils ne sont pas dedans. Quand le pouvoir politique échoue, les militaires ont ce devoir. Parce que vous avez signé honneur et fidélité à la patrie. Vous n'avez pas signé honneur et fidélité à un individu. L'individu en question s'est créé à lui-même sa propre armée. La GP, la garde présidentielle. Vous-même, vous savez comment est-ce que les militaires de la GP sont traités et sont payés. Vous savez. En quoi est-ce que les militaires de la garde présidentielle vous dépassent, vous, les militaires qui êtes au front tous les jours? En quoi? Rien. Paul Biya s'est créé dans notre pays sa propre garde personnelle, payée par l'argent du contribuable. Le pays est pauvre et très endetté. Mais Paul Biya dépensait quand même 58 milliards par an pour les cérémonies officielles de présentation des vœux de fin d'année. Et s'il vous plaît, dernièrement, c'est quand ils ont voté le budget de l'année 2021, ils ont augmenté 12 milliards sur ça. Donc ça faisait 70 milliards maintenant, rien que pour le budget de fin d'année. Le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun, c'est plus de 50 milliards par an. Donc 1 milliard chaque semaine. J'ai dit, le budget de fonctionnement de la présidence de la République du Cameroun, là, c'est 1 milliard chaque semaine. Ou c'est 56 milliards par an. Rien que pour présenter les vœux de fin d'année, allez saluer Paul Biya, allez saluer Paul Biya, allez saluer Ndion Gute, allez saluer le président du Sénat. C'est 70 milliards pour les festivités annuelles. Ils ont voté ça pour le budget de 2021. Cette année, ils ont dit, il y a Corona, on ne va pas faire. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire de cet argent? Comme on a parlé, c'est sûr qu'ils vont dire que bon, ils vont reverser au trésor ou je ne sais pas trop. 70 milliards. Il y a des zones au Cameroun où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais on va quand même gaspiller 70 milliards pour acheter du champagne, pour aller saluer Paul Biya, saluer sa femme, saluer Niat Difendi, le vieux croulant, saluer Kava Yege Djibril. Saluer comme ça, là, on dépense 70 milliards. Pour faire fonctionner la présence de la République, on dépense 56 milliards par an. 1 milliard chaque semaine. On fait quoi là-bas? Je dis non. Quand je dis comme ça là, je fais ma part. Hein. Si vous voulez, ça entre, ça sort. Je fais ma part. Faites pour vous. Le président élu fait sa part. Il est parti en prison. Il a fait sa part. Il a été détenu dans sa maison, en résidence surveillée. Il a fait sa part. Je n'ai vu personne se mobiliser massivement pour aller défendre le président élu quand il était embastillé. Non. Aujourd'hui, le président élu vous a bien dit. Nous réitérons que nous voulons le changement par les urnes. Donc, allez vous inscrire sur les listes électorales et continuez de batailler pour qu'on change le système électoral. Le président élu n'est pas dupe, il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il sait très bien que Paul Biya ne changera jamais le système électoral. Il le sait.
C'était une manière pour lui de vous mettre face à vos responsabilités. C'est pour ça qu'il a dit, je fais ma part, faites pour vous. Il vous a mis maintenant face à vos responsabilités. Une façon de vous dire, ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un que je vais toujours me sacrifier pour vous. Je fais ma part, faites pour vous. Il sait, très bien, il le sait. Paul Biya ne changera jamais de son plein gré. Il ne changera jamais le système électoral. Parce que c'est ce système électoral-là qui lui permet d'asseoir son pouvoir. J'ai vu des sardinats jubiler ici sur les accords coloniaux. Voilà le discours de fin d'année qui est passé, non? Paul Biya vous a parlé des affaires coloniaux, des accords coloniaux. Paul Biya vous a parlé des accords coloniaux. Vous pensez un seul instant que Paul Biya peut s'asseoir, peut scier la branche sur laquelle il est assis? Mais ce sont les accords coloniaux là qui maintiennent Paul Biya au pouvoir depuis 38 ans. C'est ces mêmes accords qui ont mis Paul Biya là où il est. Qui a mis Paul Biya au pouvoir? Ce sont les gens qui ont signé les accords coloniaux là qui ont mis Paul Biya au pouvoir. Paul Biya vous avait dit, je suis le meilleur élève de la France. Paul Biya est parti à Lyon. Il est parti à Lyon en 2019. Il a dit qu'il part rendre compte à Emmanuel Macron sur le grand dialogue. Il part rendre compte. Les mots ont un sens en français. Je suis ici pour rendre compte. Rendre compte, ça veut dire que je vais rendre compte de quelque chose à mon patron. On rend compte à quelqu'un qui nous commande. Il l'a dit. Mais c'est passé comme ça. Accords coloniaux, machin, truc. Accords coloniaux, c'est monté, c'est descendu. Vous êtes toujours dans le franc CFA. Vous utilisez toujours une monnaie battue et contrôlée par la France. Vous dites que vous êtes sorti de quels accords coloniaux? De quels accords coloniaux? Le bois continue de sortir là-bas à outrance. Les marchés sont toujours gagnés par les entreprises françaises. De quels accords coloniaux vous parlez? De quels accords coloniaux dont nous sommes sortis? Vous parlez même de quoi? C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas. Bref, ça c'est les sardinats qui pensaient à ça. Je ne sais même pas pourquoi je m'attarde sur ça. Paul Biya est un roublard. Un Machiavel. Un gros roublard. Mais le pire dans ça, c'est que la grande majorité des Camerounais fait comme si c'est normal. Le président élu vous a dit, je vais encore vous le dire ici, je fais ma part, faites pour vous. Faites pour vous. Faites pour vous. Il y a un temps pour se plaindre. Il y a un temps pour pleurer. Mais il y a un temps pour agir. Et le temps pour agir, c'est le meilleur temps. Le président élu, il sait que Paul Biya ne changera jamais le système électoral. Le système électoral, là, c'est ça qui a fait que Paul Biya gagne les régionaux. Il gagne, selon eux, hein, quand je dis gagne, c'est par rapport à son jeu. Parce que nous ne reconnaissons pas ça. C'est le système électoral là qui a fait Paul Biya. On s'est plaint. On a dit que, mais, comment on vote les maires? Et Paul Biya vient nommer un délégué du gouvernement qui commande les maires. On s'est plaint, non? Paul Biya a réfléchi. Il a dit, ok, les régionaux. Il a dit, bon, d'accord, pour vous satisfaire, je vais enlever les délégués régionaux, les délégués gouvernementaux, les délégués là, les Timiévouna, tous ces gens-là, je vais les enlever. Et maintenant, on va voter le maire de la ville. On va voter le président de région. Timiévouna était le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, non? Aujourd'hui, Timiévouna est le président de la région du centre. Et on dit qu'il a été élu. Il a été élu. Donc rien n'a changé. Au contraire, c'est encore pire. Mais le tout aussi, il a juste légalisé. Il a dit, bon, comme les maires ne veulent pas être commandés par quelqu'un que j'ai nommé, les maires seront commandés par quelqu'un qui sera élu. Mais élu de quelle manière? Élu de quelle manière? Paul Biya, c'est un boulanger qui roule tout le monde dans la farine. Maintenant là, Timiévouna est le patron du centre. Il est votre patron, vous tous. Et il vous a dit, il va vous dire, je suis élu. Ce n'est plus le genre que le président de la République l'a nommé, non. Il est maintenant élu. Le maire de la ville, celui qui est le patron de tous les maires, il est élu toujours, non? Élu par qui? Par comment? Par un système électoral floué.
Un système électoral complètement muselé par Paul Biya. Paul Biya est un boulanger. Il a légalisé le vol à sa manière. Et les Camerounais, vous allez continuer de regarder comme ça. Les gars, je suis en train de me fatiguer. Sérieusement, moi, je suis en train de me fatiguer. Bavarder comme ça, là, vous ne savez pas combien de médicaments on prend. Je suis en train de me fatiguer, je vous le dis. Continuez toujours de rester comme ça, vous faites des trucs, ou quand que les gens sont obligés. Après, vous allez vous lever, vous allez commencer à tirer sur Célestin Djamène. Oh, Célestin Djamène a fait ci, il a tourné sa veste, il a fait ci, il a fait ci, il est monté les... Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur. Moi, j'essaie de comprendre certaines choses. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur de supporter autant d'années. Tout ce que le président élu a dit et que vous devez retenir, j'ai fait ma part, faites pour vous. J'ai fait ma part, faites pour vous. C'est une façon de vous mettre devant vos responsabilités. Si vous voulez, continuez de vous distraire. Ça ne change rien sur sa vie. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Il est à l'aise, ses enfants. Il a travaillé pour mettre sa famille à l'aise. Et il voulait maintenant travailler pour mettre son pays à l'aise. Mais si les citoyens de son pays sont toujours dans la distraction, dans les bêtises, dans les conneries, il vous dit, j'ai fait ma part. Faites pour vous. Je fais ma part. Faites pour vous. Il vous a dit, le changement par les urnes. Il sait que même Jésus-Christ ne peut pas venir prendre Biya à ce jeu. On a battu, là, mais en 2018, vous avez vu, non? On a battu Biya à plate couture, non? Mais Biya avait déjà bien arrangé son jeu. Biya a donné les résultats qu'il veut. Biya a donné les résultats qu'il veut. C'est un peu comme, imaginez un peu que Paul Biya aujourd'hui peut-être, c'est-à-dire Paul Biya nomme l'opposition complètement, c'est-à-dire il nomme que des personnes, c'est-à-dire un peu, imaginez un peu peut-être quoi. Voilà, imaginez un peu que Paul Biya nomme, non, je sais que bon, c'est un exemple, hein, c'est un exemple. C'est un exemple que je prends. Ne sortez pas les choses de leur contexte. C'est un exemple que je prends. Imaginez un peu un instant. C'est un peu comme si on demande à Paul Biya de nommer c'est-à-dire quelqu'un comme peut-être Emmanuel Kemta, peut-être le combattant. Ou bien J. Remingono à la tête du Conseil constitutionnel. Mais Paul Biya sait que s'il met ces personnes à la tête du Conseil constitutionnel, par exemple, ces personnes vont dire la vérité des unes. C'est un peu peut-être Paul Biya dit que bon, il me nomme, moi, peut-être à la tête du Conseil constitutionnel, par exemple. Mais Paul Biya sait qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas, parce qu'il sait que moi, je vais dire la vérité des unes. Paul Biya va nommer son ami, quelqu'un qui contrôle son frère, à la tête du Conseil constitutionnel. C'est comme ça que ça se passe. Le président élu, c'est pour ça, il dit, les gars, battons-nous pour un nouveau système électoral. Il sait que Paul Biya ne changera jamais ça. Paul Biya ne peut pas. C'est un peu comme si Paul Biya ne peut pas me nommer moi à la tête du conseil. Il sait que dès que j'arrive là, pim, je vais tout gâter. Il le sait. Le président élu sait que Paul Biya ne peut jamais changer le jeu électoral. Il le sait. Mais quand il dit que nous voulons le changement par les urnes, nous voulons un nouveau système électoral, c'est parce qu'il vous met, vous, face à vos responsabilités. Il vous met face à vos responsabilités. C'est une manière de vous dire, les gars, battez-vous pour que les choses changent. Parce que si ça ne change pas, nous allons continuer de vivre ce que nous vivons là. C'est ça. J'espère que vous avez bien compris l'exemple. Il sait que Paul Biya ne peut pas. Paul Biya ne peut pas mettre quelqu'un qui lui est opposé à la tête du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas. C'est un peu comme si tu disais que Paul Biya va nommer Sissiko Ayuk Tabé à la tête du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas. Ou bien Manchon Bibixi. Je vous ai pris quelques exemples. Paul Biya ne peut pas. Paul Biya va seulement nommer les gens. Il va nommer les gens comme les Messanga Nyamding, comme les Atanganamanda, comme les... Il va nommer ses partisans à la tête du Conseil constitutionnel parce qu'il sait que même si vous montez, vous descendez, ses partisans vont dire ce que lui veut. Donc quand le président élu vous dit
que battons-nous pour un nouveau système électoral et préparez-vous pour le vote. C'est une façon de vous dire, les gars, battez-vous pour la liberté, pour votre liberté. Et pour compléter tout ça, il a encore dit, je vais encore répéter cette parole, parce que c'est une parole même que moi je disais depuis. Je fais ma part. Faites pour vous. C'est la seule parole à retenir dans le discours du président élu. Je fais ma part, faites pour vous. C'est la seule chose qu'il faut retenir dans le discours du président élu du 31 décembre 2020. Je fais ma part. Faites pour vous. La responsabilité est individuelle, les gars. Je le répète encore ici. La responsabilité est individuelle. La conviction est personnelle. Quand tu te bats, c'est pour que tes enfants n'aient pas à se battre demain. Ne pensez pas qu'il y a des gens qui vont se battre plus que d'autres, qui doivent se sacrifier plus que d'autres. Non. Je fais ma part, faites pour vous. Donc, ce que vous avez à faire, passez le message à tous les militaires. Envahissez les réseaux sociaux avec cette histoire. Les morts que Boko Haram ne fait que créer tous les jours au nord là. Le monde entier doit savoir, doit se rappeler en fait. Le monde entier doit se rappeler que Paul Biya a financé Boko Haram. Le monde entier doit se... Il a financé Boko Haram avec l'argent du contribuable. Mais attendez un peu. Vous pensez que Donald Trump là, même il est fou n'importe comment. Il peut aller négocier avec l'argent des Américains chez des terroristes. Donc, il peut prendre l'argent des Américains. Donald Trump peut prendre l'argent des Américains pour aller donner aux terroristes, pour libérer des otages. Mais les Américains vont le tuer. Mais les Américains vont le tuer. Mais c'est un peu comme si vous... Mais attendez un peu. Que Donald Trump, c'est que c'est l'un des présidents les plus fous de cette planète. C'est-à-dire dans sa folie la plus extrême. Il peut aller prendre l'argent du contribuable américain pour aller négocier avec des terroristes. La première règle aux États-Unis, c'est on ne négocie jamais avec des terroristes. Ça veut dire que si les terroristes ont même pris le président de la République en otage, ils ne vont jamais négocier avec lui. Ils ne vont jamais négocier avec les terroristes. Parce que quand vous donnez l'argent aux terroristes, c'est pour faire grandir l'organisation terroriste. Je vous prends un petit exemple de quartier avant qu'on finisse. Tu as une petite boutique. Tu as une petite boutique, non? Quelqu'un vient te donner 300 millions de francs, par exemple. Ta petite boutique va devenir un grand supermarché. Ce n'est pas ça. Voilà. C'est donc ce que Paul Biya a fait avec Boko Haram. Boko Haram menait ses activités là-bas, non? Paul Biya est venu augmenter le capital de Boko Haram pour soi-disant libérer des otages. Et Boko Haram s'est agrandi. Il a agrandi son organisation. Et n'oubliez pas, il y a une autre responsabilité que Paul Biya a dans cette histoire de Boko Haram. La misère et la pauvreté qui sévit au nord Cameroun. Boko Haram se nourrit également de ça. Ils vont tromper les jeunes qui misèrent, qui ont faim, qui ont soif. Ils vont les tromper, ils vont leur donner un peu de nourriture pendant 1 mois. Ensuite, ils vont attacher les bombes sur ces jeunes-là. Ils vont dire, va t'exploser là-bas et puis tu vas partir au paradis. Tu vas t'asseoir avec Allah et vous allez manger beaucoup. Vous allez manger, tu auras les vierges, tu auras les ceci. Le jeune là, il n'est pas scolarisé. Il ne connaît rien de la vie. Il va partir. Parfois, on lui dit non, arrive seulement là-bas, tu t'assois, tu appuies. C'est bon. Lui-même, il ne sait pas qui va exploser. On lui dit non, pars là-bas, tu pars. On attache seulement, on dit que pars. On prie sur toi, on dit que bon, dès que tu vas arriver là-bas, non, tu vas partir au paradis. Quand tu dis à un jeune qui n'est pas scolarisé, un jeune déscolarisé, un jeune qui a faim, un jeune qui vagabonde, qui vit dans la misère extrême depuis qu'il est tout petit, il vit dans la misère extrême. Tu lui dis que viens, tu lui donnes un peu à manger, tu lui donnes à boire, tu l'entretiens un peu. Après, tu mets la bombe sur lui, tu l'envoies dans un marché. C'est exactement ce que Boko Haram fait là-bas. Il se nourrit également de cette misère que Paul Biya a créée dans cette partie du pays-là. Vous cherchez la responsabilité, vous connaissez les responsables des problèmes du pays. Si ton enfant est scolarisé, si le pays est bien développé, les terroristes ne prospèrent pas dans des pays développés.
Il ne prospère pas dans des pays développés. Est-ce que le Cameroun a les possibilités de se développer? Oui. Pourquoi le Cameroun ne se développe pas? Parce qu'il est mal géré. Le Cameroun est géré par qui? Par Paul Biya depuis 38 ans, donc il est responsable de tous les problèmes du Cameroun. Un militaire qui meurt aujourd'hui, du fait de Boko Haram ou du fait des ambazoniens, c'est la responsabilité de Paul Biya. C'est à cause de la mauvaise gestion du pays de Paul Biya qu'il y a la guerre en Ambazonie. C'est à cause de la mauvaise gestion de la sous-région qu'il y a la guerre, que Boko Haram a prospéré là-bas. Ça commence toujours par le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Niger, machin. Tous ces gens-là, c'est parce qu'il y a une pauvreté extrême là-bas que le terrorisme a prospéré de ce côté-là. C'est comme ça. Voilà les réalités. Donc tous les militaires qui meurent aujourd'hui, les familles de ces militaires-là doivent rappeler leurs enfants. Les familles des militaires doivent rappeler leurs enfants. Les familles des militaires, des jeunes qui sont en train de s'engager dans le BI aujourd'hui là. Rappelez vos enfants. Parce que vous êtes en train de sacrifier ces enfants-là. Demain, vous ne les verrez plus. Attendez qu'on construise un Cameroun nouveau. Un vrai pays prospère. Vos enfants pourront entrer dans l'armée honorable. Juste pour protéger le pays. Pas pour se battre. Encore contre ses propres compatriotes. Pas pour aller faire les guerres qu'un président aura créées. Rappelez vos enfants. Ne faites pas entrer vos enfants dans le BI actuellement parce que le pays est en guerre. Quand un pays est en guerre, chaque parent retient son enfant. Que non, ne pas entrer dans l'armée maintenant. Les militaires qui sont déjà habillés aujourd'hui, les responsables militaires, demandez les comptes aux responsables politiques. Parce que si vous aimez vos éléments, les colonels, les généraux, les capitaines là, ce sont des gens qui mangent beaucoup d'argent, non? Maintenant, moi, je m'adresse comment dire, aux sergents, je m'adresse aux lieutenants, je m'adresse aux adjudants, les commandants de compagnie là. Vous aimez vos hommes parce que vous avez beaucoup de jeunes. Si vous les aimez, demandez les comptes aux politiciens. Demandez les comptes à vos généraux. Demandez les comptes à tous les responsables de l'armée là. Dites-leur de mettre la pression aux politiciens là, à ce gouvernement de mafieux, pour qu'ils arrêtent cette guerre qui se passe actuellement en Ambazonie. Demandez-leur de construire le pays pour que le terrorisme ne prospère plus au nord de notre pays. Non seulement il y a ça, il y a que faire cette guerre, entretenir cette guerre, ça coûte de l'argent. Et plus ça prend de l'argent, plus le pays s'appauvrit. Allez voir les documentaires, comment on est en train d'exploiter le sous-sol au Cameroun à un degré terrible. J'ai vu des sardinats venir dire que oh, Paul Biya a gardé les ressources du Cameroun. Allez voir à l'est comment on est en train de creuser le diamant, on creuse l'or. Allez voir partout là-bas, au littoral, on creuse le pétrole, au sud-ouest. Le pétrole, on puise les histoires. On puise seulement le gaz. On détruit, on découpe le bois. Et le bois pas seulement étant complètement brut. Paul Biya est en train de vendre le pays. Ses frères, sa femme, son fils, ils sont en train de vendre le pays. Les mines de diamants, c'est Chantal Biya qui gère. Ah oui. Le bois, c'est Franck Biya qui gère le bois là. Ah oui. Les gars, trop parler, c'est maladie. Je fais ma part, faites pour vous. Allez vous abonner sur mon compte Twitter. Et abonnez-vous également sur la nouvelle page Max Senior Ivoire officiel. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit, scrutez encore ça bien et demandez des comptes à Paul Biya. Passez une bonne soirée.